Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Gélibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Comment vont ces Chevaliers du Fiel en début de semaine? Ils vont bien. Ils vont bien, début de semaine, fin de semaine, on va bien. Allez, je vais vous mettre un petit coup de pression. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3. Si mon souvenir est bon, lundi prochain, nous sommes le 10. Et j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose d'assez important pour vous le 10 novembre, messieurs. Et oui, c'est la première. Aïe, aïe, aïe. La première. La première non, de bien. vacances d'enfer. Vous n'avez pas trop peur? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts là, une semaine? Oui, on va être prêts. On va être prêt. On est toujours prêts, il faut qu'on soit prêts. Voilà. Ouais. Tu sais, on se fait peur jusqu'au bout, mais finalement, on est prêt. Bon. Ouais. Ouais, Non, on est prêts, je on vous est souhaite, prêts. je vous C'est sûr, souhaite, on est prêts. Les Chevaliers, Oui. nous en profitons. On profite de votre présence parce que vous êtes en répétition à Avignon. On profite de votre présence à Avignon pour aussi enregistrer des émissions. On se dit, tiens, vous n'avez pas beaucoup de travail. Vous êtes à Avignon, vous n'avez pas grand-chose à faire. Alors, quand est-ce? Alors, quand est-ce? C'est demain. D'accord. Demain, 17h, 21h. Et après-demain, 17h, 21h. Au Théâtre du Paris. Au Théâtre du Paris, à Avignon. Venez nous voir, c'est gratuit. Vous avez juste une petite formalité, c'est que vous réservez vos places gratuites pour venir applaudir les Chevaliers. Alors là, c'est un univers tout à fait spécial, c'est l'univers de la radio, mais enfin, vous pouvez approcher les Chevaliers, ça se passe d'une manière générale, ça se passe très très bien. Donc, une petite formalité, vous devez aller récupérer vos invitations gratuites sur leschevaliersdufiel.com, c'est le site, c'est votre site. Les Là, Chevaliers. c'est écrit réservation, Oui. et vous réservez. Vous cliquez. Et c'est aussi simple qu'un petit clic, quoi. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Autre chose, le concours d'histoire. Ah oui. Ça, c'est important. Alors, c'est très simple. Vous appelez la ligne directe des Chevaliers, le 06 32 94 29 90, et vous laissez une histoire drôle. Vous démarrez par votre prénom et la ville d'appel, bien sûr. C'est ça. Pour qu'on puisse vous Et vos faire coordonnées pour qu'on vous retrouve si vous êtes le gagnant. Et voilà. Et vous laissez une histoire. Le principe est simple, une histoire tient la corne, et si une autre histoire arrive, puisqu'on dégorge le répondeur tous les jours en début d'émission, si une histoire que vous jugez plus drôle arrive entre-temps, eh bien, la personne perd sa place de leader. Pour l'instant, Ah oui, c'est Beaumont de Lomagne maintenant qui est en tête. c'est Laurent de Beaumont-de-Lomagne, absolument. Dans le Tarn-et-Garonne. Dans le Oui, Tarn-et-Garonne. oui. Laurent de Beaumont-de-Lomagne qui va nous proposer cette histoire qu'on a écoutée avant le week-end et qu'on réécoute tout de suite. Salut les chevaliers, c'est Laurent de Beaumont de Lomagne. D'abord, bravo pour tout ce que vous faites. Et donc, voilà, j'ai une petite blague. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous la partage. Donc, un dimanche, à 6h du matin, l'homme se lève sans faire de bruit pour ne pas réveiller son épouse. Il charge le VTT dans la voiture, il s'en va. Et arrivé sur le parcours, il se met à tomber des trombes d'eau. Il flotte, il pleut, il crachine. Sa matinée est foutue, donc il décide de rentrer chez lui, il se déshabille sans faire de bruit, se recouche doucement tout près de son épouse, et lui chuchote à l'oreille. Il pleut comme un vache qui pisse. Et elle répond, quand je pense que l'autre idiot est en train de pédaler, voilà, j'espère que ça vous a plu, continuez comme ça, je vous embrasse. Merci, Elle est bien. Merci, Laurent. Il est leader. Bonjour les chevaliers, c'est Mireille de Lille. Alors je voulais vous raconter une petite blague. C'est deux gars qui discutent. Le premier dit si je couche avec ta femme, on sera encore amis. Il dit bah non. Alors on sera ennemis? Bah non plus. Hein. Bah on sera quoi alors? Bah on sera quitte. Allez bisous. Ah. C'est Alors, réaliste. Hein, Ça, c'est Mireille de Lille. Mireille de Lille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Mireille de Lille détrône Laurent de Beaumont-de-Lomagne? Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Ouais, moi j'aime bien. T'aimes ça. bien? Ouais, c'est court, c'est sympa. Allez. Alors, c'est la gagnante pour l'instant? Oui. Ouais. Allez, on y va. Alors, c'est Mireille de Lille qui, pour l'instant, Qui prend la tête. qui prend la tête et qui va donc partir avec la personne de son choix un week-end au ski prochainement. On dira toute la destination. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Pyrénées. Ben, l'île des Pyrénées, ça va lui faire un très très joli voyage. Un peu de août. Un peu de août, mais bon, je pense que Il y a des avions aussi, Oui, absolument. Bon, comment on le fait en début d'émission? Si on allait prendre un petit rafraîchissement avec Émile et Fernand, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bien sûr. Destina. Ah mais oui, pardon, j'oublie avant. Pardonnez-moi, il y a l'histoire. Ah non, de mais c'est pas Francine. grave, Mais moi, c'est j'oublie. pas grave. Attendez, C'est pas grave. J'ai Vous oublié. êtes tourneboulé. Non, je ne suis pas tourneboulé, mais j'étais J'aurais dans pu la l'action. faire après aussi, Dans Émile et l'action. Fernand, Non, mais bon, ne perdons pas nos bonnes respectons le habitudes. timing. Respectons le timing et le conducteur précis de l'émission. Voici l'histoire de Francis.
Ben justement, après l'histoire qu'on vient d'entendre, c'est une femme qui est au lit avec son amant. Lorsque le téléphone sonne, elle décroche, entame une courte conversation, puis elle raccroche et elle se tourne vers son amant et lui dit « C'est Gérard, mon mari, il m'a dit de ne pas m'inquiéter et de ne pas m'attendre car ce soir il joue aux cartes avec toi. » Eric, tu l'as une? Ah oui, c'est un mec qui dit à sa femme, tu vois chérie, ce qui me ferait plaisir ce soir, c'est que tu me fasses de la pâte à crêpes, des crêpes quoi, et puis parce que j'aimerais bien te voir faire. Elle lui dit, bah, si ça te fait plaisir, je vais faire de la pâte à crêpes et puis t'as qu'à rester à côté, tu vas me regarder, pas non plus. Bon, très bien. Donc la femme, elle attrape un saladier et elle verse de la farine. Et au moment où elle verse la farine, elle me dit, fais attention! Putain, elle m'a dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais t'es malin de quoi? Je verse la farine. Non, mais c'est pour pas que ça t'en foute partout, quoi, de la farine. Je te dis de faire attention. Oui, mais ça va, mais elle crie pas comme ça. Donc, elle met de la farine. Et elle a 3 œufs à casser. Donc, elle casse un œuf, elle casse le deuxième. Elle casse au moment où elle va casser le troisième. Attention! Elle lui dit, mais arrête de crier comme ça, putain, j'ai failli le foutre par terre, l'œuf. Elle dit, oui, mais non, mais c'est pour pas que tu le mettes par terre, justement. Elle casse le troisième œuf. Et puis, elle commence à remuer, et peu à peu, elle va rajouter du lait. Ouais. Donc, elle a la bouteille de lait, comme ça, elle fait couler. Et au moment où elle va faire couler le lait, attention! Elle lui dit, mais putain, mais pourquoi tu gueules comme ça? J'en fous partout. Il dit, c'est pour te montrer ce que ça fait quand je conduis. C'est ça, oui. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne destination, le bistrot. On retrouve Émile Fernand. Ah, salut Émile. Salut Fernand. Un jaune. Ouais, et pourtant, le cœur n'y est pas. Tu as mal quelque part? J'ai mal à la phrase. Ah bon? Tu as le regard de De Gaulle quand tu dis ça. Eh oui, je lisais le compte rendu là, des championnats d'Europe d'athlétisme. Peut-être. Ah oui? Ça n'a pas été... championnat du monde, pardon. Oui. Ça n'a pas été brillant pour la France. En athlétisme? Tu déconnes ou quoi? C'est excellent. Oui, excellent, mais c'est toi qui déconnes. On est derrière tous les grands pays. Ah bah attends, excuse-moi, mais tu vas encore dire que je sors ma science parce que j'ai eu le brevet des collèges? Oui, enfin au rattrapage. Peut-être, mais je l'ai eu. Voilà, bref, il faut quand même avoir un minimum de recul et ne pas compter les médailles comme ça, connement. Déjà, des médailles, on les a eues dans des matières reines. Le 10 000 mètres, Gressier. Oui, j'ai vu. Voilà. Oui. Et au moment où il passe la ligne, il se retourne comme ça vers ses adversaires pour leur dire que non seulement il les bat, mais il les bat les yeux dans les yeux. En France, on bat les gens, on les bat les yeux dans les yeux. Voilà. C'est vrai que c'était beau. Et le rugby féminin, la Coupe du Monde, comme ils l'auront mis quand même. Oui, enfin, c'est vrai que c'était beau aussi. Oui. Et aux jeux, et au jeu, Manodou, le frère. Ah oui. Alors lui, on ne savait même plus qu'il existait. Et à un moment, pourtant, quand ils ont annoncé Manodou, j'ai cru que c'était elle. Ah bon? Elle qui s'était fait opérer? Ben sa sœur, oui. Ils disent Manodou. Moi, je ne savais même plus qui nageait, lui. Tu vois, on l'avait perdu de vue. Et ben, tu vois, c'est vrai que, des exemples comme ça, t'en as partout. Ouais. Et Teddy Riner, il fait rire qui? Il fait rire qui, Teddy Riner? Non, Émile, réfléchis bien. Et tu verras que ces jeux, c'était les Jeux de la France. Ouais. C'est vrai que les Jeux de la France, même un nombre de médailles aussi. Ouais. Là, c'est pareil. Il faut analyser. On est derrière qui? Tous les grands. Les USA, la Chine? Ben, on est derrière. Hein. Non, mais t'as vu aussi le nombre d'habitants en Chine? Ils sont, je sais pas moi, 1 milliard. Et ils se disent, tiens, on cherche un type qui fait 2 mètres et qui saute très haut. Sur 1 milliard, ils trouvent. Nous, la Villenie, on le cherche à Bourges ou à Saint-Nazaire. Un Manodou, on le trouve à Dijon. C'est pas Pékin, Dijon. Oui, mais c'est quand même Dijon. Et puis, c'est vrai qu'on n'a jamais vu le livre Quand Dijon s'éveillera. Ah non. Parce que là, ça risque de rien changer. Alors, la Chine et l'Amérique t'oublient. On n'est pas dans la même catégorie. Oui, mais tu vois, de le voir comme ça, finalement, ça me redonne le moral. Moi, je vais te dire, en catégorie honneur et dignité, la France est première. Ce qui est marrant, c'est que personne ne l'a jamais présenté comme ça. Oui, parce qu'ils le savent, et que ça les contrarie de l'avouer. Voilà. Et puis au départ, ces jeux devaient être français. On se les a fait piquer lâchement par les Anglais. Alors personne n'est vraiment à l'aise, tu comprends? Oui, en fait, l'histoire que tu l'analyses, tu la vois pas pareil. Et ça marche pour tout. C'est vrai. Regarde, ta femme, elle n'a jamais ressemblé à rien. Tu vois? Elle est toujours en colère, acariate. Et vraiment, c'est un boulet.
Oui, bon, ben, ça va quand même. Oui, eh bien, quand on ne connaît pas le contexte, on se dit Fernand, il s'est bien fait avoir avec ce tromblon. Ah ouais. Et puis quand on connaît avec du recul, on se rend compte que comme ses parents avaient la maison mitoyenne de la tienne, finalement, tu as pu oublier la surface du garage, c'est fait que finalement, tu vois pas les choses pareilles. Oui, c'est vrai. Et bien voilà, c'est tout, t'as fait un bon coup. Oui, ferme ta grande gueule quand même. Resserre-moi à boire et laisse-moi réfléchir, d'accord? Oui, mais analyse, réfléchis. D'accord, en à la attendant. tienne. Et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On cotise. Merci, Émile et Fernand. On retrouve les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Dans un instant, ne bougez pas, mesdames, messieurs. On revient. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio. Je voudrais saluer toute l'équipe de Sud Radio, si vous me le permettez, Éric et Francis, et notamment la matinale de Sud Radio et Patrick Roger qui mène cette matinale. Alors figurez-vous que Patrick Roger, depuis c'est la deuxième ou la troisième fois qu'il nous le propose, il a beaucoup d'invités dans sa matinale de la rédaction de Sud Radio. Et donc Francis, il nous demande si effectivement on peut éventuellement le soir entre 17h et 18h recevoir des invités qu'il n'a pas pu accueillir le matin. Voilà, il dégorge lui aussi, voilà. Et donc c'est ça. Et donc Sud Radio, tu sais, c'est le parler vrai, c'est la France. Et nous avons décidé donc de mettre en avant des villes françaises. Aujourd'hui, c'est la Corrèze qui est à l'honneur, et plus exactement Brive-la-Gaillarde, cette grande mégapole de Corrèze. Et pour illustrer ce sujet, je reçois Jean-Yves Lapujade, président du syndicat d'initiative, qui vient nous vanter la ville de Brive. Bonjour Jean-Yves, on peut l'applaudir. Ah, bonjour Jean-Yves. C'est impressionnant, excusez-moi. Hein. Ah ouais. Je suis peu impressionné, mais c'est impressionnant. Eh bien, bien sûr, c'est la radio, évidemment. Eh oui. Alors, Jean-Yves, vous avez quelques minutes pour mettre en avant la ville de Brive-la-Gaillarde. C'est pas longtemps, ça fait pas beaucoup, quelques minutes. Oui, mais on vous écoute. Mais je sens que vous avez le talent pour faire ça. Alors bon, Brive. déjà pour mettre en avant la ville de Brive, je dirais que Brive, c'est avant tout 19 bars tabac. Comme l'immatriculation de la Corrèze. Voilà. Ensuite, Voilà, alors on le dit pas 19, assez. donc, mais on ne le dit pas assez, c'est vrai. 19, ça fourmille, ça Ah oui. explose. Ah oui, Allez-y, oui. 19 bars tabac. Et alors attention, je dis du vrai bar tabac, quoi. C'est-à-dire Je veux dire, tac au tac, grattage, tirage, on peut tout faire. Ah oui, donc une ville moderne. Ah oui. Et il y a un quartier cosmopolite à Brive. À Brive? Mais en quoi il est cosmopolite, ce quartier? Il y a un kebab. Avec tout ce que ça entraîne comme rencontre, mélange de population et vie la nuit, évidemment. Eh oui. Ah mais ça, c'est ça. Brive, ça vit la nuit. Bon, puisqu'il ferme à quelle heure d'ailleurs? Le kebab? Oui. À 20h. 20h. Franchement, je ne sais pas pourquoi on ne nous dit pas tout ça, quoi. Brive, c'est un peu le New York de la Corrèze. Jamais éteint. C'est jamais été, ça s'arrête jamais. Oui. Et attendez, des fois, il y a des cèpes. C'est dingue. Racontez-nous. Déjà s'installent avec des cajots et vendent des cèpes. En pleine ville, on rêve. Et au niveau culture, qu'est-ce Ça que vous fuse, ça fuse de fuse. partout. Là, la ville vient de signer une convention théâtrale avec le plus grand acteur de Corrèze, Jean Michtrou, Jean Michtrou. Ah oui, d'accord. qui va monter une comédie musicale pour les fêtes de Noël. Qui s'intitulera Les cèpes nains. Les cèpes. C'est tout public. Est-ce que c'est tout public? C'est ça qu'il faut... Ah oui, c'est surtout qu'on prend tout le public. Ah oui, d'accord. Mes assistantes m'ont parlé d'un moment fort avec les grands de ce monde. Oui, ça, c'est quand François Hollande revient et reçoit Ah, il a reçu qui récemment comme grand de ce monde? Julie Gaillet. Très bien. On rêve. Mais la vraie Julie Gaillet? Ah oui, la vraie. Bon, merci Jean-Yves, mais soyons clairs, Brive-la-Gaillarde a aussi son revers de la médaille, puisque un fait divers grave a eu lieu récemment. J'aurais préféré ne pas en parler. Oui, mais vous êtes à Sud Radio, la radio du parler vrai. Bon, alors je raconte, ça arrive, oui. ça s'est passé en octobre. Une nuit, une mobilette est passée. Tard? Est-ce que c'était tard? 23h. 23h, et alors? L'enquête est en cours, on attend les résultats. Merci en tout cas d'avoir... Certains disent que le téléphone de Jubilard a borné. Oh, putain. Merci en tout cas d'avoir autant mis en avant la ville de Brive. Je vous laisse repartir. On vous attend tous à Brive. Dans l'effervescence. Pas les bras ouverts, parce que dans les bras, on a des cèpes. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez une date de la prochaine grande actualité sur Brive? Oui. Oui, je vous l'ai l'avez noté là par là. Oui, je sais que vous l'avez. Le 5 janvier,
il y aura le bal des pompiers. Le bal des pompiers, le 5 janvier. La date est retenue. Merci à vous et Merci beaucoup. Merci Francis d'avoir dépanné la rédaction avec un sujet aussi fort. Merci beaucoup Francis. Alors Francis, merci de bien vouloir laisser le micro, s'il te plaît, à Violaine. Bonjour Violaine. Bonjour. Alors nous sommes dans la partie culturelle de l'émission. Nous avions à l'instant l'invité de la rédaction de Sud Radio. Bien sûr, et là bien nous sûr. passons sur un aspect, comment dire Violaine, un peu plus culturel. Oui, tout à fait, tout à fait. La culture, vous le savez, dès que démarre mon générique, je me sens inspiré de suite pour accueillir notre invité. Ah oui, là c'est vous-même qui êtes au pipeau, vous aimez le pipeau. Oui, j'ai longtemps joué du pipeau, oui. Pipeau, fifrelin, j'adore ça. Et mes petits grelots aux pieds, j'avance dans les ruelles. Bonjour et bienvenue dans mon petit conservatoire. Je reçois aujourd'hui un homme. Quoi de plus naturel en somme? Oui. Mais en même temps, quoi de surnaturel en somme? Car bien que personnage civil normal, on vous appelle l'abbé. Et plus exactement, l'abbé Lumière. Racontez-nous, c'est mon invité qui s'appelle Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Michel. Bonjour. Wow, rien que vos yeux déjà, c'est clair, vous êtes illuminé, on sent que la lumière vient de l'intérieur. Je pense que notre vie est Jésus. Ah, Jésus. Et c'est justement la question que l'on se pose. Pourquoi n'êtes-vous pas entré dans les ordres? L'Église m'a trouvé trop pieux, trop croyant. Alors, vous êtes artiste, auteur-compositeur et vous chantez. Je chante Jésus. Vous chantez Jésus. Exclusivement Jésus. Jésus. Donc, alors, vous êtes artiste, auteur, compositeur et vous chantez Jésus. Exclusivement Jésus? Exclusivement. Bon, je crois que tout cela a commencé une fois que vous avez pris le train. Exactement. Et vous l'avez pris où, ce train? De plein fouet. Donc, une grande lumière, et c'est Jésus. Voilà. J'ai eu comme une révélation, et c'est Jésus. Alors, nous brûlons de vous écouter. On vous écoute dans votre chanson qui s'intitule Jésus, puisque vous ne chantez que Jésus. J'attrape ma vielle. Ah, attrapez votre vielle, une vielle à 6 cordes. Ah, c'est marrant comme ça sonne comme une guitare, votre vielle. J'ouvre Vous ouvrez? J'ouvre la porte du frigo et la lumière s'allume. Ce n'est pas l'électricité, c'est le Jésus nouveau qui est arrivé. Ah oui, c'est en novembre comme le Beaujolais, quoi. Il éclaire le beurre. C'est pratique, hein. Pas trop, parce que sinon ça peut le chauffer, le beurre. Faudrait pas qu'il fonde. Il éclaire le beurre, il éclaire la viande, Oh, tous les frigos, quoi. il éclaire les œufs. Oh, tiens, ça c'est original d'éclairer les œufs. Il y a même une fois qui faisait les deux. En tremblant, Jésus nouveau est arrivé. J'aime bien le arrive. Je conduis ma voiture et sur le pare-brise, je mets une image de Jésus. Je ne vois plus la route, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est Jésus qui conduit. J'aimerais pas vous croiser quand même. Oui, Et Jésus non plus. voilà. Vous êtes à la fin de la chanson là? Ah oui, ça finit sec quand même. Car Jésus s'est piloté. Vous le refaites ou c'est la fin? Oui, la vraie fin là. Piloté. Oh non, je voulais pas vous couper sur ce final. Eh bien, merci beaucoup, l'abbé. Ah mais vous êtes abbé? Non, parce que on l'appelle l'abbé. Je n'ai pas été froqué. Ah, voilà. Ni défroqué. Mais non, parce que vous n'avez pas été froqué. J'aurais vous pouvez- pu faire une carrière dans les ordres, Oui. mais je n'ai pas voulu. J'étais trop croyant. Donc vous l'avez fait dans le désordre. Mais puisque vous étiez croyant, justement, vous Trop auriez pu croyant. rentrer dans les ordres. Quand on est trop croyant, on ne voit plus que Dieu partout. Jésus, Jésus, Jésus. Mais vous êtes où là? Ça résonne, ça résonne. Parce que vous êtes à côté de moi, mais ça résonne. Qu'est-ce qui se passe? Parce À qu'il est force habité. d'être dans les églises. Exactement. J'ai la réverbération des églises. Et quand vous êtes à la maison, par exemple, quand vous demandez à votre épouse, passe-moi le pain, il y a de la réverbération. Mais ça. attendez, c'est pire que ça.
Quand je vais aux toilettes. Faites-nous quand vous êtes aux toilettes. Bien Quand pris. je vais aux toilettes, Ah oui, j'entends. il Putain. y a un bénitier. Waouh! Regarde, mais elles sont immenses, vos toilettes. En fait, les toilettes. Je crois sur la porte, vous avez écrit Saint-Pierre. Pratiquement. Et il y a quoi dans le bénitier? Ah bah ça dépend ce qu'on a pissé. Ah, parce que vous faites Attendez, dans le je- bénitier. On va non. pas aller là-dessus. Non. On va pas aller là-dessus. Bon, en tout cas, merci d'être venu et d'être passé et d'avoir embelli mon petit conservatoire. Et merci Violaine pour ces très grands moments de culture. Ah ben, c'est bien sûr. Merci. La culture, il en est question aussi dans un instant, avec le jeu de culture générale, le quiz des chevaliers qui arrive dans une minute. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel jusqu'à 18h sur Sud Radio avec tout de suite le jeu. Alors le jeu c'est un jeu de culture générale avec des quiz et je voudrais rappeler en début de séquence que ce quiz est préparé par les auteurs d'un site qui s'appelle culturequiz.com et qui nous livre donc des questions. Alors ils en ont en réserve parce que si vous allez sur le site culturequiz.com, vous allez retrouver 16 000 questions thématiques pour vous régaler. Vous allez pouvoir jouer, c'est très interactif. Il y a des petits jingles, il y a des extraits vidéo, il y a des extraits de chansons. Allez vous amuser sur le site culturequiz.com comme on le fait avec les chevaliers ici même. Et avec nos candidats que je vous demande d'accueillir tout de suite, messieurs, dames, quelques applaudissements nourris pour Élodie et pour Paul. Élodie, si vous le voulez bien, vous allez jouer, même si vous ne le voulez pas, vous allez jouer avec Eric. Vous auriez choisi Eric comme ça ou pas? On a les mêmes yeux. Ah oui, c'est mais vrai. c'est quoi cette... attendez, arrêtez de draguer Ah oui, la oui, carrière. mais c'est Enfin, vrai, quand même, Élodie. Vous avez des jolis yeux. Eh ben oui, de fait. Francis, est-ce que tu as les mêmes yeux que Paul? Non. Oui. Oui. Est-ce que tu as la même moustache? Est-ce que tu as la même moustache que Paul? j'ai pas la même moustache. Peux-tu non. nous décrire la moustache de Paul, Ah, s'il te mais plaît? c'est alors on l'a comparé à celle de, pour ceux qui connaissaient évidemment, c'est une vieille référence, Jean-Paul Rouland. Jean-Paul Rouland, des frères Ouais, Rouland, qui les étaient frères des Rouland. pionniers de la radio. Exactement, Pionniers. et de la télévision, Et de la télévision. qui faisait la caméra invisible. Oui, tout à fait. Très bien. C'était Mais mec très sympa. toute l'équipe de Bellemare qui ont Jean-Paul inventé Rouland. mille jeux. Exactement. Et autant de Donc, théâtre aussi. Belle bacchante Oui. à la française, comme autrefois. C'était des mecs sympas. Et nous, on les a croisés à nos débuts. Et Bouvard aussi, beaucoup à nos débuts. Et Bouvard, qui avait une mauvaise réputation dans les affaires et tout ça, pas sympa, quoi, était, enfin, en tout cas avec nous, charmant. Vraiment très, très bien. Voilà. Parfait. Bon. Paul, ce genre de moustache, ça demande un entretien oui. important. Vous avez plus de cheveux, donc vous vous occupez de la moustache. Ben, j'ai plus que ça à faire. Ouais. Ça demande de l'entretien, c'est impressionnant. Hein. Et si vous la collez sur la tête, J'ai essayé, il faut attendre un peu plus. mais il faut attendre un peu qu'elle. Oui, oui, ça. Quant à vous, Élodie, vous n'avez pas encore de moustache Pas pour le moment. pour le moment, donc tout va bien. Maître Lelon, je vous présente Paul et Élodie. Bonjour, maître. Bonjour Paul, bonjour Élodie. Bonjour. Elle a des très jolis yeux. Ah. On dirait Eric Carrière. Ah ouais. Alors, le principe est simple. Je vous pose une question. Si vous avez la réponse instantanément, aidé par Francis, c'est pareil, vous marquez 2 points. En revanche, s'il vous faut quelques indices, Vous ne marquerez qu'un seul point. voulez une petite histoire? Ah ben oui, Ah ben oui, alors, allez-y, allez-y, allez-y. maintenant, une petite histoire. Je vais saupoudrer d'une petite Saupoudrer, allez-y, saupoudrer. 10 oiseaux, exactement des moineaux, Des moineaux. 10 sont moineaux. sur une ranche. 10 moineaux sont sur une branche. Un chasseur Un chasseur tire un ou de eux. Un chasseur tire un coup de feu. Il tue un oiseau. Oui. Combien reste-t-il d'oiseaux? Alors, il en reste... Ah oui, tu as raison, Francis. Il en reste, Francis, tu dis Ben, je sais pas, c'est ça c'est Maître Lelon qui va donner Ah la non, réponse. moi j'attends, c'est une devinette. Je vois quand tu as bon. la bonne réponse. Alors- Moi, j'allais alors- dire 9, bien sûr. Ouais, Évidemment que non, il en reste 0 parce qu'avec le coup de feu, ils partent tous. Bravo, monsieur Ouais, Guigny. ouais. Bravo. Qu'est-ce qu'il a gagné, Francis? Le hug. Tu vas gagner un hug que tu, Avec lui-même. que tu mettras dans ta cuisine. J'imagine qu'il y a déjà Bien beaucoup de sûr. mugs des chevaliers du fiel dans ta cuisine, Francis. Oui, Ils sont garnis, les étagères de la cuisine sont garnis par les mugs des chevaliers. DVD, oui. Oh, on peut y aller, Maître Lelon? On peut démarrer le... on Oui, peut démarrer mais je ce vous quiz. en prie, on traîne. Première on est question, là. attention. Ah. De quelle planète Europe est-il un des Vous n'avez 7... pas demandé ce qu'il faisait dans la vie. Ah oui, c'est vrai, pardon, Élodie. Vous faites quoi en dans la avez vie? plus rien à Non, faire. non, pardonnez-moi. Vous faites quoi dans la vie, Élodie? Je suis secrétaire. Secrétaire dans quelle spécialité? Le recrutement. Le recrutement. Ah,
D'accord. Vous recrutez quoi? Peut-être Angélique. C'est vrai? Ah. Vous recrutez quoi? Dans la restauration, vous faites du recrutement un Pas peu du partout. tout. D'accord. Au ministère de la Justice. Ah, d'accord. Non, mais Au ministère. ne me de la regardez pas Justice. comme ça. Hein, quand même. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on recrute au ministère de la Justice? Des gens bien Oui, ah bah oui, ça. Ouais, des j'espère. huges. aussi. Des huges. Ah oui. Des luges. Pourquoi des luges? Des juges. Ah, des juges. Pardonnez-moi. Bon, vous savez pas, vous comprenez pas bien le Et des maître Lelon. huissiers aussi. Non. Non. Paul, j'imagine que vous êtes retraité, Paul? Je suis retraité et Et vous faisiez quoi avant la j'étais ingénieur dans un bureau d'études d'ingénierie. Ah, d'accord. Et bureau vous d'études faisiez... bâtiment. Bâtiment, oui. Oui, d'accord. D'accord. Bravo, félicitations à tous Oui. les deux pour ces beaux calcul métiers. de charge. Il y a un niveau, là. Je pense que vous allez avoir pas mal de bonnes réponses. Voilà. Et c'est quoi ça. l'école pour être ingénieur de ça? Enfin, C'est surtout beaucoup de temps, beaucoup d'expérience. Et quelle école vous fîtes? Je suis autodidacte en quelque sorte. Génial. oui. Donc, Encore mieux. Bah, c'était une époque où on pouvait, gravir. C'est En comme travaillant, on gravissait les échelons. Jésus était autodidacte aussi. Première question. Il a appris le métier en le faisant. Hein. Ben oui. Première question. De quelle planète Europe est-il l'un des satellites naturels? Europe. L'Europe. Oui. L'Europe. Europe. C'est un satellite Ouais. naturel de quel degré? Allez, satellite naturel. Je savais même pas qu'il y avait un satellite naturel qui Je s'appelait dirais l'Europe. Jupiter. Moi non Allez, plus. tu es au hasard. Jupiter. Non, mais tu es d'accord avec moi ou peut-être tu connais la réponse? J'hésite entre Il tourne autour de l'Europe. Jupiter et Non. Vénus. Non, Jupiter. Jupiter. ou Il faut Vénus? qu'on ait le temps de chercher. Mais à vous Auxerre. avez Non, mais tout le dites-le, temps, dites-le. Alors. C'est vous qui jouez, hein. Moi je suis. Moi, je dirais Vénus. Alors, vous dites Vénus. Non, déjà, moi, t'as compris un truc, toi? T'as compris? Oui, je Europe, Ah, c'est un satellite qui Eh tourne ben, me regarde pas comme ça. Réponds. autour de quelle planète? Réponds. Si t'as Ben oui, compris, réponds. comme la Lune autour de la Terre. Mars, elle a dit Mars. Mars. Elle a dit Mars. Eh bien, je n'ai pas la bonne réponse. Alors, C'est ni Mars ni Vénus. je vous fais 3 propositions. La Lune. Il y a Saturne, Jupiter ou Mercure. Moi j'avais dit. Ah Jupiter. Jupiter. Ah, Oui, mais Jupiter. ça, On a c'est Jupiter. la première réponse que j'avais donnée. moi. Il l'avait donné avant quand même, Oui, Francis. oui. hein. Ah bah, faudrait savoir. alors. Mais non, je le sais. Oui, oui. Ah, il l'avait donné avant. Il l'avait Oui, donné, il l'a même donné, tout à c'est la l'heure. première. Ah bah, même que l'émission démarre, Et il alors- avait dit Jupiter. Pourquoi vous n'avez pas dit qu'il avait gagné? Parce que Paul l'a dévalidé. Ah, dévalisé. Dévalidé. Dévalidé. Ah. Jupiter, excellente réponse. Bravo, Francis. Alors, Paul, quand même, vous avez mal joué. Il avait la bonne réponse, Francis. Ah, désolé. Oh là Il là. hésitait, il hésitait. Europe aussi. Elodie, elle l'avait, mais elle a parlé, elle est trop discrète, trop bien élevée, trop avec ses jolis yeux là. Europe, aussi connue sous le nom de Jupiter 2, est une des 4 plus grandes lunes de Jupiter. Voilà. Ça ne me passionne pas du tout ces trucs-là. Ah, tu aimes pas les astres? J'en ai rien à... Tu vois, ça ne me fait rien. Les gens, des fois, ils regardent la lune en disant... Mais pourtant, toi, tu regardais bien le soleil avec ton Oui, sextant mais dont est-ce tu que nous ça parlais me hier. servait ou pour aller avant-hier, quelque ou part. la semaine Mais, dernière. j'ai pas... Il y a des gens qui ont la passion de ça, hein, beaucoup. Les C'est, astrophysiciens, tout ça. Non, mais Moi, ça, non. Ça ça me... fait toujours rêver des fois que le Père Noël passe, on ne sait jamais. Bon. De quelle fable de La Fontaine est tirée cette morale? Ah, Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue pour vous. je crois Élodie. qu'elle a raison, Élodie. Patience et longueur de Ah temps oui, font plus oui. que force ni que rage. Francis et Le Paul. lièvre et la tortue, c'était. façon, elle a répondu. Oui, non, mais c'est pas pour moi, c'est pas la bonne réponse. hein. Je ne sais pas. Donc, Il faut que tu fasses une proposition. La carpe et le frigo. Alors, vous avez C'est une pas la réponse? bouche et le cocher ou quelque chose comme ça? La mouche et le coche. Le coche de la mouche. Le coche Ou de la le mouche. coche de la bouche. Je n'ai pas la bonne réponse. La pute et le légionnaire. Je n'ai pas la Et bonne non, réponse. parce que le lièvre et la tortue, c'est rien ne ne sert de courir, il faut partir à Attends, point. attends. Faut partir. C'est la plus connue. Voilà. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, et la morale du lion et du rat, de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, du chêne et du roseau, ou du singe et du chat. Alors moi je dirais la Singe et le grenouille. chat. La grenouille, Nous, on dit le singe et le chat. eh ben c'est perdu pour tout le monde, c'était le lion et le rat. Bon, eh ben voilà, une question pour rien. On a gagné. Quelle est la date de la fête nationale allemande? Heim, Heine, 1945. des kleine Wege. Non, arrête, on va avoir des ennuis. Tu déconnes, mais je connais un mec dans un village des Pyrénées. Oui, Il est né en 39. oui.
Et il s'appelle Adolphe. Aïe. Imagine les parents de quel bord ils étaient. Ah oui, ça on imagine. On imagine. Mais il n'a pas changé de nom après? Non, il continue à s'appeler Adolphe. Ah oui, d'accord. Bon, je fais des propositions ou Oui, pas? oui, Alors, vas-y. 3 juillet, 3 août, 3 septembre ou 3 octobre? Ouais, Moi, c'est je dirais au le pif. 3 septembre. 3 septembre pour Eric et Elodie. Et là-bas, Qu'est-ce que tu as dit après? 3 octobre, 3 août ou J'ai 3 vu juillet? il n'y a pas longtemps, Alors- le 3 septembre, j'ai vu des Allemands, ils achetaient Je des dirais saucisses. 3 octobre. Les saucisses. Ouais. On aurait entendu parler. Moi, je dis 3 allez. octobre. 3 octobre, excellente réponse. 3 octobre, ça vous fait 2 points, Francis. Et Paul, Elodie, Eric, vous avez 0 pour l'instant. Hein. Oui, mais parce que, voilà. Quel aliment très consommé en France est chinois lorsqu'il est recouvert de graines de sésame? Chinois. Quel aliment chinois Non, et chinois. et chinois? C'est Quel un aliment aliment il est qui est recouvert de très sésame? consommé en France Ouais. et il est chinois lorsqu'il est recouvert de graines de sésame. Ben, c'est l'espèce de dessert là, Le porc. qui mène. Le porc pour Eric et Francis et Paul. T'as le poulet Le Non, poulet c'est- pour Francis et Paul. en dessert. Le nougat chinois Le qu'on sert, nougat. le dessert qu'on sert à la Voilà. fin. Et le Ouah, nougat. Ça existe le nougat? Ouais, nougat chinois Le avec nougat. des graines. Excellente réponse, bravo. C'est le nougat chinois. En fait, le problème, c'est que je pensais pas que ça s'appelait nougat, mais bon. Ouais, 2 points. Si, ça s'appelait Nangang. Mais par contre, j'aime bien, moi. C'est pour ça que tu sais pas. Moi, nou- j'aime bien ce. Le nougat chinois est une pâtisserie-confiserie de la cuisine chinoise à base de sucre, de miel ou de mélasse, Ah ouais, d'arachide et ou de graines de sésame. Oui. très bien. Bravo j'aime bien, pour moi. l'instant, vraiment, à Paul et Francis, vous avez 4 points. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas regarder les réponses sur votre ordinateur. Non, mais non, il Ah manque ouais. plus que ça. Ah oui, mais il est mal placé. Ah, moi, je les vois pas. Oui, c'est vrai que c'est. Je vais me mettre Si on veut un tricher miroir un là peu, sur ce mais- mur. mais moi, je ne Elles sont triche pas affichées tant que je valide pas de toute manière. Donc vous pouvez regarder, il n'y a rien à Allez. voir. Que désigne-t-on par les règles? R-E-G-S. Les C'est règles un- dans le désert du Sahara. C'est un désert. Alors, c'est le désert sans pierre. Et le erg, c'est celui avec des pierres. Le désert. Alors, Le désert sans pierre, désert sans sable, désert de sable. Désert Et de sable. Désert de sable. il n'y a pas de pierre. Et le erg, c'est celui où c'est un désert de pierre. C'est pas ça? Hein? Non. Non. Eric. Alors, Alors c'est quoi? c'est alors comme pour les planètes, je suis pas tellement au courant. moi. Ouais. Redis-moi la question exacte. Que désigne-t-on par les règles dans le désert du Sahara? C'est des Les pierres. règles. C'est Ouais. clair. Eh ben c'est. Donc toi tu dis qu'il n'y a pas de pierre. Et Eric, Bon, je dirais. Ou alors c'est c'est des l'inverse. pierres. Ou alors c'est l'inverse. Quand il y a des pierres. Ou alors c'est c'est l'inverse. quand il y a des pierres. On va accorder la bonne réponse à Eric Eh ben voilà. C'est Carrière, l'inverse. qui enfin marque 2 points. C'était l'inverse. C'était juste l'inverse. Juste l'inverse. Dernière question. Quelle année marque? Que je le sache, c'est des règles, il y a des pierres. C'est-à-dire que Ouais. c'est un désert de Et pierre. donc c'est le absolument. erg qui est Un sans- désert de sable. Voilà. Oh. J'ai inversé. Bon, voilà. Quand j'irai à la mer, je dirai oh, il n'y a que du erg. Dernière question. Quelle année marque la création de l'imprimerie par un certain Gutenberg? Oui. Ah ouais. Quelle année il a créé l'imprimerie Gutenberg? Alors, Alors ça, 1400. 400 et des poussières. 1400. Alors c'est après, c'est les années, parce que 1400. 1412. 1412. Ok. Et vous dites quoi là-bas? On va prendre le plus proche pour lui offrir la bonne 54. réponse. 1454. Bravo, bravo Paul, vous êtes le plus proche. 1450. Bravo, c'est vous qui Bravo. marquez le point. Bravo. Bravo, bravo. Victoire écrasante de Francis et Paul avec 6 points. Félicitations. Maître Lelon, là, il n'y a pas photo. Le cadeau, il va à Paul. Ah, bien sûr. Paul, vous avez gagné un mug. Soyez-en gagné. félicités. Oui. Merci pour votre participation, Paul. Merci pour votre Merci. participation, Élodie. Merci Et pour dans vos ce- beaux yeux. Est-ce que vous voulez une petite. Ah oui, une Alors, petite. vous mais bien sûr. saupoudrez cette fin de séquence jeu. Vous allez. avez le droit à Maître Lelon. Qu'est-ce qu'il y a d'os De boss. et qu'on trouve au pôle Nord? Deux bosses au pôle Nord. Alors, il y a un chameau, mais j'ai pas de chameau au pôle Nord. Ça va être un jeu de mots. Vous avez une idée peut-être dans le public? Qu'est-ce qu'il y a d'os et qu'on trouve au pôle Nord? Je ne sais pas. Je Non, répète. Qu'est-ce qu'il y Oui, a oui. Non, vous énervez pas, on n'a pas la réponse, Maître d'os Lelon. et qu'on trouve au Nord? On sèche, on sèche. Ben, Allez-y, Maître Lelon. Un chameau qui s'est vraiment perdu. Bien, allez. Merci, Merci. Maître Lelon. Je vous dis à demain. Si vous repassez par là, vous serez quand même le bienvenu. Et Merci, on se Élodie. retrouve pour notre dernière séquence d'aujourd'hui dans un instant sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert,
17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Gini pour les Chevaliers du Fiel. Et tiens, on retrouve Violaine parce que vous avez jugé peut-être Violaine qui n'a pas eu assez de culture aujourd'hui sur Sud Radio. Non, on m'a demandé justement de remettre un petit coup. Un petit peu de culture. Et oui, parce que supplémentaire. pour relever le niveau, encore une fois, culturel de cette émission. Alors, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que j'accueille un chanteur. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, là, il est il est très speed comme chanteur. Alors, bonjour. Vous appelez Alain, je crois. Alain, et alors, Alain. Alors, vous êtes garde-barrière. On pourrait vous appeler Alain Barrière. Mais en fait, non. Vous êtes garde-barrière. Oui, alors, vous avez... c'est marrant. Parce que alors, vous êtes chanteur, garde-barrière, et vous parlez aussi vite que le train passe. Oui, voilà. Ça vous réveille la nuit, non, je crois. Hein? Et oui, ça, on entend le truc. Bon. On l'entend. Vous avez entendu le train siffler plusieurs fois. Par contre... Ah oui, ça c'est le... Par contre, quand je chante... Ah oui, comme Céline Dion, elle n'a plus d'accent. On n'entend plus votre défaut de prononciation. Vous écoutez dans une chanson qui s'intitule... Ah oui, c'est le train. C'est le train qui siffle. Chouchou fait le train du matin, je l'entends, il arrive au loin. Moi je suis le garde-barrière, et pourtant je ne suis pas fier. Ce mélange de styles, ça me rappelle quelqu'un, mais je sais pas qui. Tut. Ah, ça c'est une voiture, ok. Qui attend on passe à niveau. Tut fait la voiture pressée. Il dit, je crois que j'ai le temps de passer. Au fond de moi, je me dis, c'est vrai. À la barrière, retombée, je l'avais. Il y a un mot que j'ai pas saisi. À la barrière, boum. Tut. C'est plus sec. C'est un Vespa, ça. Tut, t'as vite démarré. Moi au milieu, pour la garer, la guider. Chouchou fait le train du matin. C'est coton à rechanter, ça. À la voiture, j'ai fait au revoir de la main. Tu l'as fait. Il y a un mélange. Il y a vachement de passages sur ce... Chouchou. On se croirait sur la plage, chouchou. Chouchou. Beignet, chouchou. Chouchou est de plus en plus près. Il va dérailler, ce train. Je le sens pas bien. C'est pas un TER, c'est un TGV. Ah oui, c'est ça, oui. Comme un rictus, j'ai senti monter en voyant Chouchou arriver. Je me tape toujours des cas bizarres, quand même. Pour être franc, c'était un Ouigo qui m'a chopé par le polo. Sur la calandre, j'ai voyagé. Je l'avoue, ça m'a crispé. Chouchou. Et ça caille. Quand on est devant, comme ça, on le sent, le ventre. Chouchou entre en gare de Nantes. C'est plus un rictus que j'ai, c'est une fente. Cette bêtise, je la ferai plus. En revenant de Nantes, la digue. Évidemment, on s'entendait. Merci. On peut l'applaudir. Ça y est. Alain. Ça y est. Alain, garde-barrière. Ça y est. J'ai chanté, je l'ai chanté. Ah oui, j'ai chanté. C'est bon, ça y est. Ça y est, vous pouvez repartir. Ça y est. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Garde-Barrière. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Francis. On va remercier aussi les personnes qui nous aident à faire en sorte qu'on puisse se retrouver tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. Et je vais vous demander de les applaudir. On peut applaudir Clément Domergue qui est à la réalisation de cette émission, Maxime Sénat qui est à la diffusion, et Justine Houillet qui est à la vidéo. Merci à tous les trois de nous aider, d'aider les chevaliers à faire en sorte qu'on puisse vous proposer ce rendez-vous tous les jours. Oui, c'est fini. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser vos histoires drôles sur le 06 32 94 29 30. Elles valent de l'or. Elles valent un week-end dans les Pyrénées. Et puis si vous souhaitez venir nous retrouver pour assister aux enregistrements des émissions, on enregistre demain et après-demain à Avignon. Et là c'est facile, c'est sur le site des Chevaliers du Fiel, leschevaliersdufiel.com.
Vous allez dans la page radio, vous appuyez sur Je réserve et hop, vous recevez à la maison les places qui vous permettront donc d'assister gratuitement aux C'est bien dit, enregistrements. bravo Pierre. Je crois qu'on a tout dit. Il nous manque plus que, mesdames, messieurs, l'histoire de Francis. Ah, quand même. C'est deux fous qui décident de dormir dans la rue. Tiens, on devrait se mettre là, contre cet arbre-là. Ah non, 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 crois-moi, on sera bien mieux là, au milieu de la route. L'autre, il est interloqué comme ça, mais il finit par se laisser convaincre et il s'installe au milieu de la route. Une voiture arrive à toute allure, évidemment, elle les évite de justesse et paf, elle va s'encastrer dans l'arbre. Et l'autre, il dit, tu vois, je te l'avais dit. Merci beaucoup. Merci. Dans un instant, on va laisser le micro aux vraies voix de Sud Radio avec Cécile de Mélibus et Philippe David. Je crois, mesdames, messieurs, que ces deux jeunes hommes méritent largement vos applaudissements. Il s'agit d'Éric Carrière et de Francis Ginibre, nos chevaliers du fiel. Merci Pierre Galibert. Merci à vous tous. Rendez-vous demain sur Sud Radio. Restez là, bien fixés sur la bonne fréquence. Les vraies voix, Cécile de Mélibus et Philippe David arrivent.